Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur Direct Course pour évoquer ce programme du vendredi 12 octobre. Le Quintet aura lieu sur l'hippodrome de Paris-Vincennes en nocturne et en Réunion 3. Une épreuve qui a rassemblé pas mal de visiteurs ambitieux, donc gare aux étrangers dans cette compétition. On commençait par le numéro 7, Kafir Face, un pensionnaire de l'Albanais Lufti Kolgjini qui officie en Scandinavie et plus précisément en Suède. Un trotteur qui a monté de belles possibilités dans son pays, qui a déjà tutoyé les meilleurs de sa promotion. Attention à lui, il débarque dans l'Hexagone avec de sérieuses prétentions. Le 7, Kafir Face, mon favori. Je lui poserai le numéro 4, Amour Rapide. Certes, il a échoué lors de sa dernière venue à Vincennes, c'était cet été. Il n'a pu faire mieux que 7ème, mais il vaut beaucoup mieux que ne l'indique cette performance. D'ailleurs, lui aussi s'est déjà hissé parmi les meilleurs 5 ans de sa promotion en Suède. Il vaut mieux donc le racheter en confiance. C'est un trotteur de qualité. Il pourrait bien apporter la démonstration sur ce parcours de vitesse à son entière convenance. Le 3, Nashville Dancer, j'ai eu l'occasion de m'entretenir à diverses reprises avec son entraîneur, Vincent Lacroix, qui l'estime. Un cheval de vitesse, un cheval de qualité. Il a un bon numéro, parcours autostart à sa convenance, gare à lui. Il a les moyens de venir chatouiller les principaux favoris. Le 13, Néné Degli Ulivi, attention à lui également, il vient de faire sensation entre montées, perdant pas mal de terrain ce jour-là dans la phase initiale, une quarantaine, voire une cinquantaine de mètres, avant de faire le tour de peloton et de s'imposer en force et en toute décontraction. Une performance qui en dit long sur son retard de gain. S'il est aussi performant au trot attelé, gare à lui. Ensuite, j'ai retenu le 10, Orchestro Jet. Il a toujours été tenu en estime par son entourage. Seul son numéro 10 peut lui jouer des tours. Le numéro 5, Olmo Holz, qui dépend désormais de l'entraînement des frères Martens. Un cheval qui a brillé par le passé en Italie. Attention, c'est une bonne recrue. Le cheval devrait afficher des progrès sur sa course de rentrée enregistrée récemment sur plus long. J'ai également retenu pour une surprise le 2, Trésor-Vic, un cheval qui aura pour lui d'être en forme, d'être dur à l'effort, de répéter ses courses, d'avoir un bon numéro derrière les ailes de la voiture, mais également d'être courageux. Autant de paramètres qui peuvent lui permettre de conserver un accessite. Résumé chiffré, 7, 4, 3, 13, 10, 5 et 2, toujours à Vincennes dans la 7ème. Un rendez-vous à ne pas manquer avec la présence au départ du 707 Axel Dark. 2 courses, 2 victoires et 2 succès très aisés. Nul doute qu'elle a les moyens de demeurer invaincue. Elle est tenue en estime par son entraîneur Philippe Allaire, lequel a notamment remporté son pendant pour les poulains, c'était mardi, avec Atlas de Joude. Dans cette épreuve, on lui reposera le 706 Andrea Decagel, irréprochable depuis ses débuts. 707, 706 à mon avis, les 2 pouliches à battre de cette 7ème et dernière compétition à Vincennes. Strasbourg, Réunion 2, pas mal d'infos. Jacques Antoniello en première est confiant avec le 101 Axé Lucatim. D'après lui, le cheval est proche de sa course, il est au mieux. J'ai regardé son pédigré, c'est un de par la mer. Eh bien, la mer est issue de Monsoon qui donne généralement des aptitudes au terrain lourd. Donc c'est une bonne base le 101. Je lui poserai le 108, à savoir Short Final, qui reste sur 2 places de deuxième. Un pensionnaire de Mario Hofer, 101-108. Gilles Houillon dans la 2ème est confiante, le 104 Alizé du Lac, c'est une spécialiste dès la fin de saison, elle apprécie le terrain lourd, elle sera servie. L'opposition dans ses cordes, l'entraîneur est très confiant. Il présente également le 201 Pacha du Lac qui lui sera pas mal chargé avec un fardeau sur le dos. Quoi qu'il en soit, c'est le cheval de classe de cette épreuve, en tout cas le cheval de qualité au niveau de la valeur théorique. Une place est dans ses cordes. Concernant Emmanuel Cléieux, il présente le 203 Torpille Denay. C'est sa préférence de ces 2 partants dans cette course. D'après lui, elle en effectue un déplacement ambitieux. 204, 203, 201. Dans la 6ème course handicap, difficile à déchiffrer. Si vous jouez en combinaison élargie, attention au 603 Conti Fun, elle est meilleure en steeple, mais elle n'a plus rien sur les gros obstacles, raison pour laquelle Emmanuel Cléieux la redirige sur les haies, mais elle n'est pas hors d'affaire. Le 606 Velours Noir, lui aussi c'est un retour en haie. Le 609, c'est Perfecto des Mazins. Ce n'est pas le meilleur du lot, mais c'est un cheval qui apprécie le terrain lourd, et dans ces conditions, il mérite une note de méfiance, mais je vous le répète, la course est très ouverte, cette 6ème. La 7ème, je pense que le 703 Mood Ila doit pouvoir jouer un premier rôle. Freddy Head le délègue afin de lui peut-être permettre de se nourrir des ambitions et signer sa première victoire, sa première de sa carrière. En tout cas, l'opposition semble dans ses cordes, le 703. Concernant Jacques Antoniello, il présente le 704 Duc de Lorraine et le 705 dans cette épreuve. 2 chevaux qui travaillent très bien le matin, ils sont inédits. Concernant le 705, aura peut-être plus d'aptitude au terrain lourd que l'autre, mais attention, les 2 travaillent très bien. Au travail, c'est mieux pour le 704 que par rapport au 705, mais au niveau du pédigré,
Le 705 sera peut-être mieux sur le terrain lourd. Quoi qu'il en soit, ce sont 2 chevaux à suivre. D'après Jacques Antonello, il débute ici, ce ne sont pas des coups sûrs, mais il pourrait bien se figurer l'arrivée d'une épreuve de ce type. Voilà, course ciblée à Strasbourg, la première, la deuxième, la 6e c'est difficile, et éventuellement la 7e. Très bon jeu à tous, bonne journée et à demain.